Sur l'histoire de la Bible, j'avais prévu de parler 10 minutes à la base, mais j'ai encore des choses à dire. Depuis 50 ans, donc 30 ans avant les années 2000, des prophètes ont commencé de se lever et de nous dire: «Gardez vos vieilles Bibles, car celles qui arrivent». Alors, nous avons la traduction Colombe et la traduction en français donc, qui fait partie de l'Alliance biblique française. Les protestants de France ont traduit, heu, la Colombe, mais elle suit Louis II 1880. Louis II n'était pas chrétien, il était plutôt humaniste et il croyait en l'évolution et il a traduit le plus grand des animaux par crocodile. Et je ne sais plus, mais le Léviathan c'est un superlatif, le plus grand des animaux. C'est pas forcément un crocodile ou un hippopotame. Alors, Louis II, pour le Nouveau Testament, avait rassemblé des milliers de manuscrits. Il en a sélectionné 22 000 et il a laissé absolument tomber tous les autres qui étaient soit incomplet ou illisible ou je ne sais pas, il aussi avec des critères, de théologiens. Il les a rejetés avec des critères de théologiens. Il avait au moins 100 personnes qui l'ont aidé à faire ses recherches et sur les 22 000 manuscrits pour le Nouveau Testament, donc 22 000 Bibles, il a, sélectionner le texte majoritaire, généralement. Donc, ce qui était le plus de fois dans le plus de manuscrits. Maintenant, elle a été réimprimée, rééditée cette Bible, c'est-à-dire réajustée. Le français a été rajusté, des légères modifications jusque dans les années 1970-1970 où la l'Alliance biblique française a repris cette Bible pour en faire la Colombe et la maison de la Bible de Genève, je ne sais plus exactement l'école biblique de Genève, le nom de l'école biblique de Genève, a créé la nouvelle édition de Genève, la NEG, nouvelle édition de la Bible Louis II, la NEG. Et donc les protestants étaient plutôt des théologiens libéralistes, c'est-à-dire un libéraliste, supprime de la Bible tout miracle, tout surnaturel. En tout cas, de sa tête, il biffe tout. Le libéralisme biffe tous les versets qui comportent une notion de miracle, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Alors le libéraliste va lire qu'est-ce qui reste s'il y a 0 miracle? Je ne sais pas. Tout dit que l'école de Genève c'était des chrétiens qui croyaient réellement à Jésus, à ce qu'il avait été, ce que la Bible dit de lui, ce que Jésus dit de lui-même et qui croyaient aux miracles. Après, il est arrivé la Bible Summer, faite par Alfred Cohen, c'est-à-dire il a demandé à ce que des linguistes fassent une Bible et il a, disons, donné l'impulsion et donné la direction. Mais c'est pas lui qui a été le traducteur mot à mot, mais il a fait d'énormes recherches. Mais il partait d'un bagage protestant allemand, luthérien allemand, et il a fait d'énormes recherches. Mais dans sa Bible du Semeur, il a des fois à peine forcé le texte, selon, par exemple, le salut est acquis pour toujours.
Alors, travailler à votre salut, il va, il va traduire par mettez en œuvre le salut que vous avez acquis. Mais le psaume 23, le dernier verset par exemple, qui est euh, euh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, selon Martin. C'est-à-dire avec Dieu pour l'éternité. Et puis plusieurs traductions traduisent le dernier verset du psaume 23 par j'irai tous les jours au temple. Et Semeur, je pense il a traduit de le sens j'irai tous les jours au temple, alors que Alfred Kuhn lui-même était plutôt convaincu de la version Martin. Mais traduire une Bible et relire ce que les linguistes ont fait, c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. Alors, la maison de la Bible de Genève, la Société biblique de Genève, je crois que ça s'appelle, a décidé de retraduire la Louis II, mais en partant de toutes des autres manuscrits. Elle s'appellerait Louis II, mais ils reprenaient tout à zéro. Et ils ont décidé de l'appeler la Bible de l'an 2000. Mais ils se sont séparés au milieu et la moitié des traducteurs sont partis à l'Alliance biblique française, à la maison d'édition protestante de France, et ils ont créé la Nouvelle Bible Second. Et ceux qui sont restés à Genève ont traduit la Second 21. Ce sont deux Bibles différentes. Alors la Second 21 donne des explications. La première édition, je ne sais pas si depuis... Donc c'est 2001, je crois qu'elle a été... La Second 21, c'est 2001 qu'elle est parue, ou 2003. Je ne sais pas en quelle année elle est sortie, mais depuis, elle a été réimprimée et il est possible qu'elle ait été rééditée. Parce que réimprimer, on réimprime au mot à mot, à la lettre près, à la virgule près, la Bible la première fois. Mais une réédition transforme. Mais la Bible second 21 expliquait qu'on n'avait plus de manuscrits holographes, c'est-à-dire de la main des apôtres, mais seulement des copies. Et pour chaque verset, il y avait des informations. Nous avons trouvé de tels manuscrits, ceci, mais dans tel autre, cela. Et il y avait beaucoup d'explications dans le manuel, disons, qui accompagnait la Bible second 21. C'était la Bible d'études. Maintenant, il y a eu la Tobe, traduction œcuménique de la Bible, qui s'est fait entre les éditions du CERF, donc les traducteurs catholiques, et les traducteurs protestants de l'Alliance biblique française. Et chaque traducteur est resté soit protestant, soit catholique, ils étaient des groupes, et ils ont ensemble fait la Tobe. La première fois, elle a été rééditée en 2010, mais il y a eu une première édition. Et maintenant, la maison d'édition catholique et protestante, les deux maisons d'édition séparées, ont formé Biblio, une seule maison d'édition composée de traducteurs indifféremment catholiques protestants. Ils ne se différencient plus les uns des autres. Et je pense que si on leur demande est-ce que vous êtes un traducteur catholique ou un traducteur protestant, ils vont dire c'est la même chose. Et ils ont, disons que cette Bible reprend passablement de la Bible de Genève. Il existe la Bible catholique de la liturgie qui est lue lors des messes, qui est alors
très différente. Alors, elle est aussi différente parce qu'elle est lue, mais bon, il y a des différences à cause du français. Par exemple, euh, nous habitons une grande maison au bord de la rivière. On peut traduire nous habitons au bord de la rivière dans une grande maison. On inverse grande maison et rivière. Ça ne change rien. On peut mettre le lendemain, nous nous sommes retrouvés, ou bien nous nous sommes retrouvés le jour d'après. Ça ne change rien. Alors la Bible, la liturgie, fait du bon français pour qu'on puisse bien le lire oralement. Maintenant, elle se diffère en passablement de choses des Bibles que nous avons eu l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Par exemple, dans l'Apocalypse, euh, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Je vous laisse le découvrir de la Bible, de la liturgie. Et Romains 6, 7, qui est sur la conversion, c'est la mort à soi-même, le vieil homme qui devient le nouvel homme, la vieille nature qui devient la nouvelle nature. Je ne sais pas comment appeler Romains 6, 7. Beaucoup leur donnent des noms, mais c'est la mort du péché. Le péché était tellement important. Et la Bible, la liturgie dit le péché était tellement pécheur. Je vous laisse trouver, mais j'ai été surprise de découvrir cette traduction-là. Alors, quelles seront les Bibles du futur? Je crois qu'il faut écouter les prophètes et garder nos vieilles Bibles et garder le Saint-Esprit, parce que en 2 Corinthiens 3, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous a fait ministres, serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit.